À l'origine, un ingrédient traditionnel des cuisines d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Asie, l'huile de palme, ou de son vrai nom Elaeis guineensis, olive de Guinée en grec, se trouve à présent dans à peu près tous les types de produits de la grande distribution. Cependant, elle n'en reste pas moins sujette à controverse. Mais en quoi est-ce un sujet portant à polémique? De par sa culture tout d'abord, l'huile de palme est controversée, bien que sa productivité soit excellente. En effet, le palmier à huile est la plante la plus productive à l'hectare, ce qui en fait la plante à huile la plus rentable. À titre d'exemple, l'huile de palme revient 2 fois moins cher que l'huile de colza à rendement égal. Un palmier à huile donne en effet des fruits 2 fois par mois, et ce tout au long de l'année, à partir du moment où il peut produire, c'est-à-dire après avoir été placé en fermentation 1 an dans des conteneurs, puis semé en pépinière où il est arrosé au goutte à goutte, opération qui dure 2 ans, après quoi la récolte de la noix de palme pourra s'effectuer sur une période de 25 à 30 ans. En moyenne, un hectare de plantation peut produire environ 7250 kg d'huile par an, et le nombre d'emplois générés par unité de surface est 30 fois supérieur dans ces plantations que dans les autres exploitations agricoles. Si cette productivité est remarquable, les problèmes qu'elle engendre ne le sont pas moins. En effet, produire cette huile nécessite de l'espace, et cet espace est très souvent trouvé dans les forêts primaires, notamment en Indonésie et en Malaisie, faisant de la culture de ce palmier un facteur important de déforestation. La déforestation intensive ayant pour conséquence la disparition de nombreuses espèces animales et végétales. De plus, la culture intensive dont cette plante fait l'objet, afin de subvenir à la demande mondiale toujours plus importante, appauvrit irréversiblement les sols, ce qui empêche toute culture à long terme, même d'autres natures. Ce n'est d'ailleurs pas le seul facteur de dégradation des sols, puisque l'usage d'herbicides, pour un rendement toujours optimal, entraîne la pollution des nappes phréatiques, ces herbicides étant très souvent les moins chers mais les plus toxiques. Par ailleurs, en plus d'impacts non négligeables sur l'environnement, la production de l'huile de palme entraîne trop souvent des déplacements de population ou la destruction d'habitats naturels d'indigènes, d'autant plus que les plantations de palmiers remplacent les arbres fruitiers et autres sources de nourriture des populations locales. En outre, ces empiètements sont le plus souvent décidés sans l'aval des communautés riveraines. En second lieu, le rôle économique évident de l'huile de palme peut être également controversé. De par sa productivité importante, la production de l'huile de palme représente effectivement 1/4 de la production mondiale d'huile, tout type confondu. Cette production ne cesse d'augmenter de manière quasiment exponentielle, car là où 29,5 millions de tonnes de cette huile ont été produites en 2005, c'est 44,3 millions en 2010 et 50,6 millions en 2011. Cette augmentation rapide est aussi visible à l'échelle plus réduite, en Asie, où 90% environ de l'huile de palme mondiale est produite. En effet, en 1976, la production en Indonésie et en Malaisie, les deux principaux producteurs, s'élevait à 5 millions de tonnes environ,
tandis que 30 ans plus tard, elle dépasse les 30 millions de tonnes, soit une augmentation de 17% en moyenne par an. De surcroît, la Malaisie projette d'ici 2020 de doubler encore la superficie des plantations de palmiers à huile sur l'île de Bornéo, passant ainsi à 2 millions d'hectares de plantations. Aujourd'hui, 25 millions d'Indonésiens vivent de cet or rouge, aussi bien dans de grandes exploitations appartenant à de grandes firmes que dans de petites exploitations privées. Incontestablement, la production de cette huile a permis d'augmenter le nombre d'emplois et par là même de réduire la pauvreté, aussi bien en Asie qu'en Afrique. Pour en revenir à une échelle plus globale, les achats mondiaux auraient progressé de 7,5% par an entre 1991 et 2011, selon le cabinet d'études Frost & Sullivan. Et ce marché pèserait aujourd'hui 40 milliards de dollars. Enfin, si 80% de la production servent dans l'agroalimentaire, 19% sont aussi utilisés dans les cosmétiques, le reste allant dans les agrocarburants. Pourtant, l'économie de l'huile de palme n'est pas dépourvue de défauts, car de la même manière que les gisements de pétrole s'épuiseront un jour, il arrivera un moment où les sols seront tellement pauvres que la production ne sera plus possible, ce qui pourrait avoir pour effet de plonger dans la crise des pays dont l'économie est basée sur cette huile. Une solution à cela serait bien évidemment la production d'une huile de palme durable, mais cependant, seuls à peu près 10% des plantations sont durables à ce jour, et passer à une production durable est un processus long et coûteux que nombre de petits producteurs ne peuvent se permettre, car le rendement s'en trouve également amoindri. C'est pourquoi a été créée la RSPO, table ronde pour une huile de palme durable, réunissant entre autres les principaux pays producteurs et firmes productrices, des distributeurs, ainsi que des ONG comme le WWF, afin de promouvoir ce type d'huile de palme. De plus, l'huile de palme étant de loin la moins chère, c'est un élément clé de la course au bas prix, et sa demande ne cesse d'augmenter. Enfin, la consommation de l'huile de palme est aussi controversée. Selon l'association Les Amis de la Terre, un produit de supermarché sur 10 en contiendrait, et ce, le plus souvent à l'insu des consommateurs, car bien que certains produits indiquent clairement huile de palme dans leur composition par souci de transparence, la grande majorité affiche des variantes, le plus souvent huile végétale ou matière grasse végétale, afin de dissimuler le mieux possible sa présence, le consommateur ayant tendance à ne pas acheter un produit en contenant, et la loi n'obligeant pas de spécifier les matières grasses employées. De ce fait, 130 000 tonnes par an sont utilisées en France pour une consommation moyenne de 2 kg par an par personne, surtout dans la mesure où cette huile apparaît dans les cosmétiques, le savon, les bougies, la peinture, voire même dans le cuir, en plus des produits alimentaires comme les crèmes glacées, les céréales, la margarine, la biscuiterie, les pains industriels, etc. D'autre part, le principal intérêt de cette huile est, outre le fait qu'elle soit très rentable, sa richesse en acides gras saturés et sa haute température de fusion qui facilite la fabrication des produits en contenant, car cela évite d'avoir recours à l'hydrogénation, processus plus long et plus coûteux nécessaire dans l'utilisation des autres huiles. Toutefois, si cette huile est moins dangereuse pour la santé qu'une autre huile hydrogénée, elle peut tout de même présenter des dangers en augmentant les risques de problèmes cardiovasculaires, car bien qu'elle présente une certaine quantité de carotène, élément important notamment dans le processus de la vision, elle est aussi responsable de mauvais cholestérol, plaques de graisse ou athérome qui se forment sur les parois artérielles. Certes, sa teneur en matière grasse est supérieure à celle de l'huile de colza, d'arachide, de soja, d'olive et vaut plus ou moins celle du beurre, mais l'huile de palme est beaucoup plus consommée. Comme le dit Frédéric Thiel, directeur de Ferrero France, société mère de Nutella, l'huile de palme, comme le beurre et le fromage, contient des acides gras saturés. Il ne faut pas en abuser, c'est tout. Mais celle-ci étant présente dans de très nombreux produits, et souvent implicitement, il est très difficile d'en consommer peu. Voilà donc pourquoi l'huile de palme est sujette à polémique. Car si son rôle économique est largement positif, son impact sur la santé et l'environnement, lui, est loin de l'être. Afin de répondre à ce problème, différentes grandes marques se sont engagées, comme les magasins de Système U, qui tentent d'enlever l'huile de palme de leurs produits, et qui ont réalisé une publicité contre cette huile, ou Nestlé, qui a annoncé qu'il n'utilisera plus d'huile de palme qui provient des forêts indonésiennes,
ou encore le groupe Casino, qui s'est engagé, à long terme, à supprimer cette huile des produits de sa marque. Cependant, cela ne plaît pas aux associations de producteurs, comme l'Association ivoirienne des palmiers à huile, qui a attaqué le groupe Système U pour diffamation, alors que le groupe Unilever, quant à lui, a indiqué qu'il continuerait à importer 65% de son huile d'Indonésie en dépit des risques de déforestation. Enfin, le 7 novembre dernier, a été adopté par la Commission des affaires sociales du Sénat l'amendement dit Nutella, visant à augmenter de 300% la taxe sur l'huile de palme, mais devant la pression des différents groupes comme Ferrero et de nombreuses associations de producteurs qui ont vu cette taxe comme une taxe coloniale, l'Assemblée nationale a rejeté cet amendement.